Alors bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui va être assez intéressante car je vais me parler à moi-même. Il y a de cela 2 ans et demi même, que j'avais fait une vidéo sur les investissements au Paraguay et je disais des choses qui à mon sens étaient très avant-gardistes et j'ai d'ailleurs appliqué à la lettre tous les conseils que je disais et aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, je suis ravi de toutes les actions que j'ai faites. Voilà, et je pense que ça va encore continuer dans la bonne direction. Donc voilà pourquoi on va regarder cette vidéo ensemble et si jamais il y a des modifications ou des nouvelles actualités, j'en profiterai pour pouvoir les commenter en direct avec vous. Donc c'est parti, on y va. Eh bien, bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais vous parler aujourd'hui de 6 plus 1 bonne raison d'investir au Paraguay. Car pour vous parler de mon cas personnel, j'ai moi-même investi l'année dernière au Paraguay et j'étais très satisfait de mes choix. Voilà pourquoi je voulais faire cette vidéo sur les différentes raisons qui m'ont poussé à investir. Et également, j'ai choisi ce sujet de vidéo parce que généralement, les gens ne connaissent pas vraiment ce pays, le Paraguay. Généralement, on n'en parle pas alors que c'est complètement sous-coté et il y a des opportunités à ne surtout pas manquer. À préciser que vous êtes sur une chaîne réservée entièrement au Paraguay. Si jamais ça vous intéresse d'obtenir votre carte de résident ici ou alors soit d'investir, eh bien vous pourrez cliquer sur le premier lien en description. On peut s'occuper de vous. Raison numéro 1 de pourquoi investir au Paraguay, car le pays est en croissance. Il faut savoir qu'au Paraguay, la croissance économique est explosive. Ici, je dois vous donner des chiffres, la variation annuelle du produit intérieur brut, donc ce qui est finalement l'évolution économique par rapport à l'année précédente, y est de 5% au Paraguay. Exactement 4,5% en 2026 et c'est un record d'ailleurs, c'est explosif. Alors qu'en France, elle est de seulement 0,5%. Donc autrement dit, le Paraguay grandirait 10 fois plus vite que la France. On pourra également mentionner le potentiel démographique du Paraguay qui est énorme. Pour vous parler par exemple de sa capitale Asunción et sa métropole, normalement il devrait passer de 3,5 millions d'habitants en 2024 à 7 millions d'habitants en 2050. Ça va même être plus, hein. Ils projettent même 8 millions, voilà, ça va être vraiment une très grande croissance que vous allez voir sous vos yeux si vous vous intéressez toujours au Paraguay. La croissance démographique qui très souvent, dans la plupart des cas, se calque sur la croissance économique. Et j'avais envie de vous parler de tout ça parce que très souvent, quand on parle de la France, on se dit que c'est un pays riche. Et c'est vrai que ça a été un pays qui a brillé, mais c'était à l'époque. Moi, je considère que la France aujourd'hui a passé ses meilleures années, elle a passé ses 30 glorieuses, et ce sera plus jamais comme avant. À l'époque, par exemple, nos grands-parents, c'était très facile pour eux de pouvoir s'acheter une maison, également une maison de vacances, et peut-être pourquoi pas une troisième maison, juste avec un job normal. Aujourd'hui, notre génération, surtout ceux qui sont dans la vingtaine, peut-être dans la trentaine, c'est beaucoup plus difficile. Rien que pour obtenir un prêt pour s'acheter une seule maison, c'est compliqué en France. Et je vous partagerai devant vous un mème. Ça raconte la différence de pouvoir d'achat et également d'objectifs de vie en fonction des différentes générations. Parce que très souvent, on a tendance à très mal parler des jeunes. On a tendance à dire que ce sont des fainéants, qui n'ont plus de masculinité ou qui n'ont plus d'objectifs dans la vie. En même temps, il faut savoir que le contexte y est totalement différent. Si vous venez faire votre vie au Paraguay, eh bien là, cette fois-ci, vous allez avoir quand même beaucoup plus d'opportunités parce que vous allez profiter de toute la croissance qui est déjà enclenchée. Et j'avais même entendu que peu importe dans quel secteur vous investissez. Bon, déjà pour continuer sur le fait qu'il y a eu un changement de contexte, exactement. Vous comparez à, je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-parents, mais moi ça m'est déjà arrivé de discuter avec beaucoup de personnes à peu près de cet âge-là. Ils me racontent que c'était facile à l'époque de travailler et d'avoir après une maison de vacances, voilà. D'avoir suffisamment d'argent aussi pour pouvoir entretenir toute une famille, faire en sorte que votre femme ne travaille pas et d'avoir beaucoup d'enfants. C'était facile à l'époque. Aujourd'hui, les jeunes de mon âge, s'ils n'ont pas un héritage, alors soit s'ils ne sont pas smart et ils n'ont pas construit un business qui fonctionne super bien, ils galèrent, hein. Donc il y a de plus en plus de personnes de mon âge qui font le choix d'être tout simplement célibataires. Voilà, le temps de se construire. Et peut-être après, ils réfléchiront à acheter quelque chose et à construire leur famille. Mais c'est vrai que le contexte est totalement différent. Et le fait de se comparer aux générations d'avant, on est complètement sur un autre monde. Que vous investissez dans des terrains, dans l'immobilier, dans des restaurants, dans des projets qui tournent à l'énergie renouvelable ou alors soit dans les vaches, il n'y a pas de souci, dans tous les cas, ça marche. Ça va être très difficile pour vous de perdre de l'argent dans vos investissements au Paraguay. Oui, oui, ça j'aime bien dire. En ce moment même, par exemple, en immobilier, si vous achetez juste au prix de marché, vous allez faire une super affaire. Si vous achetez en dessous du prix de marché, ça va être indécent. La plupart des investissements que vous allez faire ici vont porter leurs fruits. Grâce à la croissance, c'est un peu comme si vous surfez la vague. Il y a tout à construire ici, en comparaison avec la France où finalement tout est déjà fait et c'est très difficile d'aller chercher de la croissance. Oui, et d'ailleurs, ça c'est très intéressant. Vous allez voir, alors je ne sais pas si on aura l'occasion d'avoir toujours un contact ensemble et que si vous regarderez toujours mes vidéos d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, pourquoi pas. Mais moi je pense que ça va être un principe que je vais appliquer dans ma vie. Voilà, depuis que je suis au Paraguay, en tout cas, je me suis vraiment rendu compte de ça. C'est que pour pouvoir réussir dans la vie,
C'est pas une question d'être le plus travailleur, c'est pas une question d'être le plus talentueux. Non, non, c'est juste une question de trouver un endroit où il y a de la croissance. Et voilà, et vous créez une activité là où il y a de la croissance, ou alors soit vous investissez là où il y a de la croissance, et vous devenez riche de cette manière. Et il y a juste de cette manière-là, sans être particulièrement travailleur, sans être particulièrement talentueux, vous allez réussir votre vie. Donc, et ce que je voulais dire par là, c'est que aujourd'hui, oui, je suis au Paraguay parce que je profite du Paraguay car c'est l'un des pays les plus intéressants aujourd'hui en termes de croissance. Mais demain, admettons, par exemple, ça soit le Venezuela qui devienne extrêmement intéressant parce que ça devient beaucoup plus safe et en plus, niveau investissement, ça explose. Bah, il y a des chances que demain, je ne sois plus expat Paraguay et que je devienne expat Venezuela, par exemple. Que je trouve un autre nom et que je construise une activité autour de ça. Mais juste pour vous dire que oui, quand vous choisissez le contexte favorable à vous, eh bien, c'est très facile de réussir, tout simplement. Et ça me paraît beaucoup plus malin de choisir le contexte, de choisir l'environnement qui vous convient et dans lequel vous allez pouvoir grandir plutôt que rester enfermé dans un endroit où il se passe rien, où vous êtes au point mort. On passe maintenant à la deuxième raison de pourquoi investir au Paraguay, et ça concerne sa monnaie qui est très stable. Il faut savoir que le Paraguay, malgré que ce soit un pays émergent, a tout de même une monnaie très stable, ce qui est assez rare, car généralement quand vous regardez les monnaies des différents pays émergents, eh bien ça fluctue beaucoup, et très souvent il y a beaucoup d'inflation, ce qui est assez pénible pour un investisseur car on ne sait jamais comment ces biens vont évoluer, on ne sait jamais si la monnaie qu'on possède dans ce pays-là va avoir encore de la valeur, alors qu'ici au Paraguay c'est différent. Donc pour vous parler de leur monnaie, ça s'appelle le Guarani, et c'est une monnaie qui existe depuis plus de 80 ans, c'est la plus vieille monnaie d'Amérique latine, et si on regarde par rapport aux courbes de son historique, eh bien on peut se rendre compte que c'est une monnaie qui n'a pas connu beaucoup d'inflation, mais surtout qui n'a jamais connu de grande crise majeure. Alors il faut savoir si la monnaie est extrêmement stable. Ouais, de crise majeure, crise des subprimes, crise du Covid, ça n'a jamais existé ici, au Paraguay. Ou ça a un petit peu existé, mais c'est juste anecdotique. Ce n'est pas un hasard, c'est parce que derrière, l'économie suit. On est sur un pays qui est dit autarcique, ça veut dire qu'il est autonome, et cela forcément ça aide la monnaie à avoir plus de stabilité. Parmi les secteurs les plus... C'est extrêmement solide, hein, le Guarani, vous pouvez y aller dessus, hein, c'est monnaie, économie d'ailleurs la plus solide d'Amérique latine. Porteurs du Paraguay, je vous citerai déjà en premier lieu la nourriture, parce qu'ils font énormément d'agriculture au Paraguay. Ce sont les premiers exportateurs mondiaux de sucre, deuxième exportateur mondial de stevia, quatrième exportateur mondial de soja, sixième exportateur mondial de maïs et dixième exportateur mondial de blé. C'est également le neuvième exportateur mondial de viande bovine. Deuxième secteur porteur également du Paraguay, c'est son eau potable, grâce à leur aquifère Guarani, qui est l'un des plus gros aquifères du monde, qui a une capacité de 40 000 km3 d'eau douce. Et j'avais vu des calculs, c'est suffisant grâce à seulement cet aquifère de donner à boire à la population mondiale pendant 3424 ans. Alors je parle de l'aquifère Guarani, je pense pas que ça ait trop d'incidence sur l'économie, mais c'est bon à savoir si jamais c'est la fin du monde, voilà, le Paraguay, ils auront de l'eau pour pouvoir boire. C'est juste gigantesque. Troisième secteur également porteur du Paraguay, tout ce qui concerne les énergies, et plus particulièrement l'énergie renouvelable, car il faut savoir que 99,9% de toute l'énergie consommée au Paraguay provient des barrages, et on pourra mentionner par exemple le barrage d'Itaipú, qui est le plus grand barrage de tout le Paraguay. Alors le barrage d'Itaipú, c'est vraiment leur joker au Paraguay. Un des grands avantages du Paraguay, c'est vraiment ils possèdent le barrage d'Itaipú, c'est la meilleure énergie, l'énergie hydroélectrique. Moi, je parle avec des personnes qui sont ingénieurs, qui s'occupent des énergies, etc., qui font du nucléaire, etc. Ils m'ont dit que c'est vraiment l'hydroélectrique, la meilleure des meilleures énergies. Parce que ça fonctionne en permanence, et en plus c'est de l'énergie verte, et c'est un taux de retour sur investissement qui est énorme, parce que le barrage d'Itaipú, il a coûté énormément d'argent, mais le retour d'investissement est juste colossal. Et qui est d'ailleurs le deuxième plus grand barrage du monde, derrière le barrage des Trois Gorges en Chine. Ce barrage produit entre 90 à 100 térawattheures par an. Et à titre de comparaison, l'Argentine en moyenne consomme entre 120 à 130 térawattheures par an. Donc autrement dit, le barrage d'Itaipú pourrait suffire à lui seul à alimenter quasiment toute l'intégralité de l'Argentine en continu. C'est vraiment une quantité d'énergie produite immense. Ouais, ça c'est juste énorme. C'est colossal. À préciser que seulement 15% de toute cette énergie produite est consommée par la population paraguayenne et les 85% restants exportés dans d'autres pays. À mentionner également, toujours pour parler des énergies, le Paraguay a un brillant avenir car sa production d'énergie est complètement renouvelable et dans un monde futur où les énergies fossiles seront de moins en moins utilisées car plus rares, l'énergie verte aura beaucoup plus de valeur. Donc c'est la raison pour laquelle de nombreux experts pensent que le Paraguay va prendre en valeur et qu'on le surnommera même plus tard la Suisse des Amériques latines. Oui, ça c'est très vrai. Ça prend énormément en valeur. C'est vraiment un point de force énorme, hein, le barrage d'Itaipú pour le Paraguay. C'est un actif énorme.
Pour vous parler de la monnaie, elle est solide comme un roc, il y a du potentiel, ce qui va vous permettre en tant qu'investisseur de vous diversifier de l'euro ou du dollar, car vous savez que sur cette monnaie en tout cas c'est solide, et je trouve ça excellent parce que ça permet de sécuriser votre capital avec le concept d'antifragilité si vous connaissez. Si vous possédez du Bitcoin, si vous possédez des ETF référencés sur les meilleures entreprises américaines, parce que ça aussi ça a de l'avenir, ou alors soit si vous investissez dans des pays à forte croissance et dont la monnaie est stable, bah là je peux vous dire que vous sécurisez grandement votre patrimoine. Raison numéro. Oui, oui, exactement. Moi, j'ai 100% confiance à investir au Paraguay, c'est très très bien. C'est comme investir dans, je considère le Bitcoin ou des ETF référencés sur les meilleures entreprises mondiales. 3 de pourquoi investir au Paraguay, car sa politique est stable. Ça aussi, grande différence. Là où tous les pays en Amérique latine, ils font n'importe quoi, le Paraguay s'en sort très très bien par rapport à sa politique. Il faut savoir que la politique, elle aussi, a une influence sur l'économie de manière générale, car une politique qui change beaucoup, généralement, c'est pas bon. Vous allez avoir des variations économiques très surprenantes et ça peut être une menace pour vos investissements. Ce qui est intéressant avec le Paraguay, et c'est également un de ses atouts, c'est qu'au niveau politique, c'est toujours la même politique depuis très longtemps. C'est le Parti Colorado depuis 70 ans avec juste une seule interruption. Et quand on voit le président Santiago Peña, on voit qu'il est quand même solidement ancré à droite. Alors, un truc intéressant aussi, je ne sais pas si vous étiez au courant, j'ai appris que le président au Paraguay peut faire juste un seul mandat. Et ça date depuis l'époque de Stroessner. Pour ceux qui savent, Stroessner, c'était le plus grand dictateur du Paraguay, qui est resté 35 ans au pouvoir au Paraguay et qui a arrêté d'être au pouvoir en 89. C'est d'ailleurs lui qui a créé le Parti Colorado là, que je vous parlais. Là, ça fait 80 ans que c'est le Parti Colorado, bref. Et il faut savoir que Stroessner a fait quand même beaucoup de dégâts au Paraguay. C'était vraiment très dur son époque. Voilà, quand on parle de dictateur, il n'est pas très connu, Stroessner, mais pourtant il était aussi horrible que par exemple Pinochet, pour ceux qui connaissent au Chili. Et Stroessner, étant donné qu'il est resté trop longtemps au pouvoir, eh bien, ils se sont dit que désormais, plus jamais on aura quelqu'un qui restera trop longtemps au pouvoir. Donc tous les 4 ans, on va changer. Je crois que c'est tous les 4 ans un mandat au Paraguay. Donc là, aujourd'hui, c'est Santiago Peña, mais le prochain, ce sera probablement quelqu'un qui est du même parti. Voilà. C'est toujours quelqu'un qui vient du Parti Colorado, mais c'est tous les 4 ans qui change de figure, en tout cas principale, qui représente le pays. Contrairement à l'Argentine ou le Brésil, qui eux sont des pays auxquels la politique ça change tout le temps, ils sont également très à gauche, et la gauche que je considère du poison pour les investisseurs, parce que la mentalité des gauchistes c'est de toujours aller racketter les investisseurs et les personnes qui s'en sortent bien financièrement. Ça, c'est très vrai. La France, pays de gauche, eh bien, vous vous faites racketter, vous pensez posséder un bien, vous voulez faire du Airbnb dans votre bien. Déjà, le Airbnb, ça devient de plus en plus réglementé, voire même interdit. Vous voulez avoir un locataire, ce locataire, il a le droit de ne pas payer, l'État va le protéger pour vous voler, hein. C'est un pays de gauchistes, hein, la France, donc vous ne pouvez pas faire de business. C'est pas possible. Faut aller dans d'autres pays, comme le Paraguay par exemple. Alors qu'ils en savent rien, si ça tombe ces investisseurs, ceux qui s'en sortent bien, eh bien ils ont travaillé pour avoir ce capital, mais eux directement ils veulent se servir et faire le moins d'efforts. J'aime pas du tout cette mentalité. Oui, oui, c'est une mentalité de victime, la gauche. Faut pas. Faut être à droite pour s'en sortir dans la vie. C'est beaucoup plus logique. La droite, c'est tu travailles et tu récoltes ce que tu as fait. La gauche, c'est tu ne travailles pas et tu voles aux autres. Voilà comment on résume les deux mentalités. Et bref, ici au Paraguay en tout cas, au niveau politique, vous êtes sur une lignée stable et prospère, et ça va encore davantage solidifier vos investissements. Raison numéro 4 de pourquoi investir au Paraguay, car sa fiscalité est avantageuse. La fiscalité au Paraguay est très avantageuse car on est sur un impôt territorial à seulement 10%. En comparaison avec la France, c'est vrai que ça allège énormément, car je vous rappelle, en France, pour reprendre l'exemple de Charles Gave, généralement quand vous voulez payer un employé 40 000 euros, il vous coûte 80 000 euros. Sur ces 40 000, il va payer 10 000 euros d'impôts, soit 30 000 euros qu'il va pouvoir toucher. Et à cela, on ajoute la TVA de 20% qui va réduire son pouvoir d'achat encore pour se retrouver avec seulement 24 000 euros. Et tout le reste à l'État. Mais qu'est-ce qu'ils font de tout cet argent? Et tout le reste va à l'État? Mais qu'est-ce qu'ils en font? Exactement, moi je me pose la même question, mec. Qu'est-ce qu'ils en font? Qu'est-ce qu'ils foutent de notre argent, quoi? Et les gens votent, hein. C'est incroyable. En France, il y en a plein qui disent oui, c'est nouvel ordre mondial, c'est les politiques qui font exprès et tout. Non, c'est le peuple. Le peuple vote vraiment pour avoir ce genre de système qui n'est pas du tout efficace. La France, qui est le pays le plus taxé au monde, et pourtant on veut chaque année encore plus taxer en pensant que ça va encore changer quelque chose. Complètement fou. Ils sont dingues les gens là-bas. Non, là ici on est quand même sur un impôt beaucoup plus bas. De plus également, il faut savoir, impôt territorial dit que si vous avez des revenus qui proviennent de l'étranger. Alors déjà, pour rester sur l'impôt territorial, 10% d'impôt, parce que là je peux vous parler de quelque chose de concret. Avec mon activité expat Paraguay, j'accompagne des personnes à s'expatrier au Paraguay. Je paye mes impôts ici au Paraguay. Normalement, je suis censé payer 10% d'impôt avec le statut d'entreprise que j'ai.
Mais étant donné que je consomme aussi beaucoup ici au Paraguay, très souvent on va faire des restaurants, voilà, avec les clients que j'ai. Très souvent, je dois aussi payer mon propre coût de la vie, voilà, avec mon logement, mes sorties, etc. Je peux tout faire passer en note de frais. Je peux faire tout passer en tout cas en facture. Et à la fin, on peut déduire ces factures sur le montant final. Et donc le taux d'imposition réel, je vais vous le donner. Le mois encore d'avant, j'ai payé seulement 3% d'impôts. Incroyable. Et le mois dernier, devinez combien j'ai payé? J'ai payé 0% d'impôts. Voilà, avec en plus un crédit pour ce mois-ci parce que j'ai énormément consommé. Et donc du coup, ils collectent, ça s'appelle les IVA, c'est la TVA, parce que quand je fais des achats, eh bien, il y a la TVA qui peut être déduite du coup des impôts que je paye après. Et bref, j'ai jamais vu un système fiscal aussi avantageux pour les entreprises. Je trouve que c'est juste incroyable. Donc même l'impôt à l'intérieur du pays, en fait, en réalité, vous payez rien du tout. C'est pour ça la conclusion. Et oui, impôt territorial, ça veut dire aussi ce qui est à l'extérieur du pays. Eh bien, vous avez zéro, et là, c'est vraiment noté que c'est zéro pour zéro. Euh, on en parle là tout de suite. Du genre par exemple des business en ligne, et bien avec certains montages fiscaux, vous pouvez vous arranger pour payer 0% d'impôt. Oui, voilà, avec certains montages fiscaux, juste avoir une LLC, par exemple aux États-Unis, et vous êtes résident fiscal au Paraguay, et vous avez votre clientèle, par exemple en Europe, eh bien, vous allez devoir reverser. Alors, ça peut arriver que vous reversez la TVA, et en plus, il y a de plus en plus de contrôles par rapport à votre clientèle qui va être en Europe, mais sinon, vous payez aucun impôt par rapport à ça, ne vous embêtez pas. C'est juste exceptionnel. Cette Oui, voilà, c'est exceptionnel. fiscalité très avantageuse qui va vous permettre d'améliorer vos rendements et d'avoir également plus de gains que vous allez pouvoir réinvestir. Oui, oui, aussi pour dire plus de gains et pour pouvoir réinvestir. Alors moi personnellement, donc j'ai une personne que j'ai embauchée, j'ai pas de charges particulières à cotiser, j'ai pas d'impôts à cotiser, etc. Donc ça me revient beaucoup moins cher. Et pour pouvoir entreprendre, je me rends compte que c'est un environnement extrêmement prospère pour tout entrepreneur qui a envie de créer son activité. Et je suis extrêmement satisfait. Pour moi, le Paraguay, c'est vraiment le pays des entrepreneurs. Je m'en rends vraiment compte là maintenant. Et à l'inverse, quand j'étais en France, la première fois que j'ai payé mes impôts en France, j'étais choqué. Je venais de créer mon entreprise, je faisais des vidéos là pour les entreprises. J'avais payé mes impôts, j'avais payé un truc du style un peu plus de 400 euros. Voilà, mais je leur avais fait un virement. Euh, je paye, même pas un merci, rien du tout, genre c'est normal. Et je me suis dit mais pourquoi je paye en fait? Genre il y a quelqu'un derrière qui reçoit cet argent, enfin bref, mais vraiment depuis que j'ai changé là, de régime au niveau de la fiscalité, etc., c'est quand même beaucoup plus intéressant et ça donne envie en tout cas de continuer sur cette direction et du coup de rester dans des pays où la fiscalité est intéressante. Raison numéro 5 de pourquoi venir investir au Paraguay, car le gouvernement aide les étrangers. Le gouvernement paraguayen est ultra libéral, donc que vous soyez étranger ou que vous soyez un local, et bien finalement ils font pas un traitement différent. Alors je dis le gouvernement aide les étrangers, c'est plutôt le gouvernement laisse les étrangers tranquilles, tout simplement. Ce qu'ils veulent tout simplement, c'est que vous investissiez et que vous ramenez des sous au pays, car il y a tout à construire ici. Et c'est donc la raison pourquoi au Paraguay, eh bien, vous allez avoir des lois moins contraignantes. Par exemple, si vous voulez acheter un bien sur place, eh bien, juste avec un passeport, vous pouvez acheter votre bien et le posséder à 100%. Ça c'est vrai, hein. Vous pouvez posséder un bien juste en l'achetant et vous avez juste besoin d'un passeport pour pouvoir faire cette opération. Mais je conseillerais quand même d'avoir votre carte de résident et votre cédula au Paraguay. Comme ça, vous avez vraiment votre nom, vous êtes vraiment enregistré. Alors déjà, vous allez payer moins de taxes si vous faites tout cela. Et aussi, si vous avez un problème, vous faites partie du pays, entre guillemets. Vous êtes beaucoup plus, en tout cas, en sécurité en cas de problème. Faut savoir que ce n'est pas le cas si vous allez par exemple en Thaïlande ou si vous allez en Indonésie, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous devez vous associer avec un local et il y a également d'autres lois un peu tordues pour limiter les étrangers de pouvoir profiter des opportunités d'investissement dans le pays. Oui, oui, voilà, j'ai dit, c'est clairement des lois tordues dans beaucoup de pays, c'est comme ça, c'est pour pouvoir protéger les locaux. Et les étrangers, ils sont passés un peu au second plan. Au Paraguay, j'aurais tendance à dire que aussi bien les locaux que les étrangers ont les mêmes chances. Non, là ici c'est quand même différent, c'est relativement facile. Même chose également si vous voulez avoir votre carte de résident et avoir votre cédula. La cédula qui est un numéro d'identifiant paraguayen qui vous permet d'avoir quasiment tous les mêmes avantages qu'un paraguayen local. Parce que grâce à la cédula, vous pouvez non seulement ouvrir un compte en banque, ouvrir votre entreprise sur place, vous pouvez être résident fiscal au Paraguay, vous pouvez obtenir votre permis paraguayen, vous pouvez également souscrire à des assurances sur place. Bref, exactement le même traitement qu'un paraguayen. Et ça c'est quand même très facile d'accès
peu contraignant pour un étranger. Donc juste pour vous dire que pour vous, en tant qu'étranger, vous allez être bien traité au Paraguay avec des lois très favorables à vos investissements. Avantage numéro 6 de pourquoi investir au Paraguay, car le coût de la vie y est peu cher. Il faut savoir que le Paraguay est le 3e pays d'Amérique latine le moins cher, derrière le Venezuela et la Colombie. Alors là, il faut savoir que le coût de la vie, ça a un peu augmenté dernièrement avec le Guarani qui a pris en valeur, mais ça reste toujours intéressant de venir au Paraguay. C'est juste qu'à l'époque, c'était vraiment extrêmement pas cher. Là, c'est un pays qui est pas cher. Voilà, j'aurais tendance à vous dire ça par rapport au Paraguay. Donc du coup, vous allez arriver sur place au Paraguay. Si jamais vous avez envie d'acheter un terrain, eh bien sachez que ça coûte vraiment pas cher. J'avais entendu dire que pour 1 hectare, ça vous coûtait entre 2000 à 3000 euros, ce qui est vraiment rien. Alors là, ça concerne dans les campagnes, mais sinon, si vous voulez acheter un terrain dans les villes, c'est quand même beaucoup moins cher qu'en Europe. L'immobilier aussi, qui est beaucoup moins cher. La dernière fois, j'étais au téléphone avec un abonné qui vivait en Australie. Il me disait que là-bas en Australie, pour avoir une maison, ça coûtait minimum 1 million d'euros. 1 million d'euros, quoi. On marche sur la tête. C'est incroyable comme les prix ont évolué dans les pays occidentaux, mais n'ont pas suivi les salaires. Alors qu'ici au Paraguay, pour 1 million, vous pouvez au moins vous acheter une dizaine de maisons. Oui. Dans les pays d'ailleurs, faites gaffe, dans les pays occidentaux, faut regarder beaucoup la pyramide des âges. Et vous avez des pays comme par exemple encore la France, je vais encore leur taper dessus, mais en France, les gens ne font plus d'enfants. Et vous avez un marché de l'immobilier qui est anormalement élevé, mais très bientôt, il faut savoir que la France, c'est un pays où il y a beaucoup de personnes âgées, il y a beaucoup de personnes âgées qui vont décéder avec le temps. Et donc, il y a beaucoup de logements qui vont se libérer et je pense qu'aujourd'hui, le coût de l'immobilier est vraiment trop surcoté dans les pays occidentaux, là où la population est vieille. Et vous avez à attendre 5-10 ans et vous allez voir que le marché va énormément baisser. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, et ce qui se passe encore en ce moment même au Japon, par exemple. Et donc je vous dirais, si vous avez envie d'investir dans de la pierre, soyez beaucoup plus malin et investissez dans des zones où la population est en croissance. Comme par exemple le Paraguay. Là, en ce moment, le Paraguay, alors non seulement en croissance parce que les Paraguayens font des enfants, voilà, les Paraguayens, les Paraguayennes font des enfants, mais aussi il y a beaucoup d'étrangers, des pays voisins, et aussi d'étrangers qui proviennent d'Occident, qui viennent au Paraguay, qui rapportent vraiment beaucoup de population au sein même du pays. Et ça, forcément, ça fait ramener de la croissance de manière générale dans le pays. C'est juste incroyable. Enfin, j'avais également envie de parler de la main-d'œuvre parce que si jamais vous avez besoin d'employés pour votre business, de personnes qui peuvent faire de la maintenance, eh bien sachez qu'au niveau du salaire moyen, on est à 330 euros par mois et au niveau du salaire minimum, 280 euros par mois. Les salaires ont augmenté depuis, si on fait la comparaison avec l'euro et le Guarani, et aussi le Guarani en lui-même, ils ont un peu augmenté les salaires. Aujourd'hui, je vous dirais que le salaire minimum, ça doit être à peu près, si on doit faire... Voilà, on y est, hein, on est sur Internet, donc le salaire minimum, voilà, brut, 3 44 000. Voilà, je crois qu'on doit plutôt tourner sur ça, ça doit être les vrais chiffres, 2 680 000 Guarani. Donc le salaire minimum a effectivement augmenté en l'espace de seulement 2 ans. Donc il faut le savoir ça aussi. Ou du salaire minimum, 280 euros par mois. Bref, tout cela pour vous dire que Et donc en euros, je vous dirais que 2 600 000 Guarani, ça va faire à peu près 330 euros, je pense, par mois, quelque chose comme ça. Et le salaire moyen, ça doit être à peu près à, je vous dirais, 390 euros. Minimum 280 euros par mois. Bref, tout cela pour vous dire que par rapport aux prix qui sont pas chers au Paraguay, vous avez énormément de choses que vous pouvez acheter pour une bouchée de pain et finalement qui valeront de l'or plus tard. Donc voilà pourquoi il y a des opportunités au Paraguay. Oui, ça c'est extrêmement vrai. Beaucoup de choses qui coûtent une bouchée de pain que vous pouvez acheter aujourd'hui au Paraguay et qui auront énormément de valeur plus tard. Il faut savoir, il y a beaucoup de Paraguayens qui ne connaissent pas les prix du marché et ils peuvent aussi bien vous vendre un bien beaucoup plus cher que son vrai prix ou alors soit vous vendre un bien beaucoup moins cher que son vrai prix. Il y a parfois des Paraguayens qui ont des héritages, ils héritent d'une maison et ils ne savent pas quel est le prix, ils veulent juste la vendre le plus rapidement possible. C'est là où il se trouve énormément d'opportunités pour vous. Enfin, en numéro 7, c'est un point bonus que je voulais quand même rajouter. On s'en rend pas compte, mais ça a quand même pas mal de valeur. L'avantage du Paraguay, c'est qu'il n'y a pas de catastrophe naturelle. Car quand vous choisissez un pays pour faire de l'investissement à l'international, eh bien vous avez des risques d'investir dans un pays où il y a des risques de tremblement de terre, il y a des risques d'ouragan ou alors soit des risques de tsunami. Non, là ici au Paraguay, vous n'avez rien de tout ça, car vous êtes sur la plaque tectonique sud-américaine, ce qui réduit le risque que vos investissements s'endommagent. Donc par exemple par rapport à une secousse qui viendrait fissurer un peu un appartement ou une maison.
Et ça, on dirait pas, hein, c'est sous-coté, mais le risque de tremblement de terre, mais en fait, c'est fini pour vous, hein. Je racontais que j'ai un ami qui avait investi en Europe, du coup, et il avait notamment investi en Croatie, et il s'était pris un gros tremblement de terre, et bah, son appartement, bah, il y avait une grosse fissure dedans, il peut plus le revendre, il peut plus rien faire, hein, de son appart. Donc oui, oui, les tremblements de terre, c'est une catastrophe, hein, pas seulement pour des dégâts humains, mais aussi pour des dégâts matériels, hein. Donc voilà tout, en tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo sur les 6 plus 1 avantages de pourquoi investir au Paraguay. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc personnellement, je considère que investir au Paraguay, c'est un excellent plan. Bah, tout simplement, vous profitez de la croissance du pays et il y a plein d'opportunités. Donc voilà pourquoi, si jamais vous êtes intéressé, que ce soit pour faire vos papiers administratifs ou alors soit pour investir ici, eh bien n'hésitez pas en cliquant sur les différents liens dans la description. En vous remerciant pour votre attention, c'était Stanislas d'Anjou, avec aussi Stanislas d'Anjou du passé. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.